Je pense que la nature a beaucoup à nous offrir. La règle numéro 1, c'est de la respecter aussi là-dedans. Selon moi, si tu respectes la nature, elle va t'apporter beaucoup, que ce soit pour la chasse ou la pêche. La nature en tant que telle, selon moi, c'est une place de ressourcement. Juste arriver dans la forêt puis écouter le silence, là, juste ça, là, c'est un bienfait en soi. C'est beaucoup la proximité avec la nature. C'est l'accès au territoire. Là. C'est les territoires qu'on a, les différents plans d'eau, les montagnes, les vallées, tout ce qui est possible de voir là, au travers des EC. C'est complètement fou. Là. Puis tu t'en vas autant d'un bout à l'autre du Québec, c'est complètement différent là, d'une place à l'autre. Je pense que c'est un peu ça la beauté de la chose aussi. Là, tu veux quelque chose en particulier, tu peux l'avoir. Tu as juste à chercher un petit peu. La mission du réseau ZEC depuis le début, c'est de donner accessibilité à un territoire public à toute la population là, pour que ce soit des activités de chasse, de pêche, de villégiature, de camping, même qu'il y a des nouveautés à cette heure au niveau de l'hébergement. C'est la mission de réseau ZEC et ça, l'accessibilité au territoire là, québécois au niveau de la chasse et de la pêche. Les ZEC sont formés en vertu de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Il faut comprendre que conservation ne veut pas dire qu'on met une cloche de verre là-dessus puis on ne fait pas d'exploitation. Conservation, ça veut plus mise en valeur de la faune, donc exploitation de la faune. Mais exploitation, il faut ajouter durable. Donc, autrement dit, si on le fait aujourd'hui, il faut que nos enfants soient capables de le faire et que nos petits-enfants soient capables de le faire de la même façon que nous autres, on le fait aujourd'hui. Tous les profits qui sont faits dans le réseau des ZEC est réinvesti après ça en conservation. Donc, encore là, pour la préservation de la faune, pour la ressource, pour que la récolte soit bonne, pour que les cheptels continuent de bien vivre là, dans notre nature. Donc voilà, on parle d'ensemencement aussi pour aider les lacs puis la récolte de poissons à chaque année. C'est pas compliqué que ce soit pour les jeunes ou bien les personnes plus âgées. T'sais, vous êtes libre à vous-même. Vous décidez d'aller sur ce lac-là, bien vous allez sur ce lac-là, puis on ensemence en plus. Fait que vous avez plus de chance avec les jeunes d'aujourd'hui de leur montrer. C'est sûr, quand tu vas à la pêche puis tu pognes rien, ça leur donne pas le goût de revenir non plus. Là. Je vois beaucoup de monde dans une journée, mais je prends pas ça pour un travail, je prends ça pour éduquer le monde. Puis on parle de passion ensemble. C'est pas juste travail. Nous, depuis qu'on est rentré, ce qu'on essaie de mettre en valeur, c'est justement d'améliorer ces habitats de reproduction-là. Par la suite, d'assurer, dans le fond, encore le libre passage pour accéder à ces habitats-là. On met aussi en valeur, dans le fond, la présence du poisson à l'intérieur des plans d'eau. C'est tout l'effort qu'on a mis qui est récompensé quand nos poissons viennent frayer sur les endroits où est-ce qu'on a soit assuré le libre passage, soit on a fait des aménagements pour améliorer la reproduction. Donner l'accès à des plans d'eau qui sont d'intérêt, c'est très stimulant. C'est la base du travail, en fait, puis aussi de promouvoir la relève. Mais la pêche va toujours rester quand même quelque chose d'unique puis de super le fun là, pour un jeune, pogner sa première truite. Ça permet vraiment de se ressourcer puis de profiter de la nature. Je vais être plus un pêcheur de souper. Quand mon souper va être pris un petit peu sur le bord, toute l'ambiance qui vient avec, c'est ce que j'apprécie de la pêche. Ça peut être aussi une expérience globale. On pratique la pêche, mais en même temps, on visite le territoire, on fait du camping. Fait que c'est vraiment l'ensemble de l'activité qui, je pense, le mérite d'être pratiqué. Bien, au niveau des bienfaits de la chasse et de la pêche, je pense que faire la récolte de son alimentation, c'est une viande qui est excellente pour la santé. Il y a toutes sortes de recettes à créer avec ça, en famille. La possibilité culinaire de tout ce qu'on trouve en forêt, ça vient du Québec, il faut le mentionner. On parle achetons local, mais récoltons local. Bien, le plus grand défi, c'est d'amener nos idées en tant que jeunes, comme on dit. T'sais, la force d'un jeune, c'est d'apporter les nouvelles idées. T'sais, on a l'ancienne garde qu'on appelle, qui ont leurs idées de base, puis une chance qu'ils ont été là, qui ont pu monter ça. Mais si on veut évoluer, il faut y aller avec les générations. C'est comme ça qu'on évolue. Ça rajeunit quand même relativement beaucoup. On a plusieurs jeunes qui se sont intégrés au conseil d'administration bénévole. Puis, mais le plus grand défi, je vous dirais que c'est justement les mentalités, puis ça va toujours l'être à travers les années aussi. Là, nous, en ce moment, on est jeunes, mais on va avoir une mentalité qu'on avait quand on était plus jeune. Donc, c'est de prendre l'idée des jeunes, les amener à se moderniser. C'est d'amener les ZEC à se moderniser, en fait, pour que ça soit viable à travers les générations.